À quoi ressemble une de nos journées type avec notre bébé de 9 à 12 mois? Quel rituel, quelle organisation? On voit ça tout de suite. Le matin, c'est bébé qui me réveille, je l'entends dans le babyphone. Je vérifie qu'il est vraiment réveillé et qu'il n'est pas en train de chercher à se rendormir. En général, il se réveille entre 6h15 et 7h15, 7h30 si on a de la chance. Donc je me lève et je me prépare pour aller chercher. Puis arrive un des meilleurs moments de la journée, c'est le gros câlin du réveil. On peut parfois rester un bon moment comme ça dans les bras pour un réveil tout en douceur. Quand le câlin est fini, je le mets sur la table à manger pour le changer, l'habiller, lui donner ses vitamines D. Je profite toujours aussi de ce moment pour lui dire un petit peu ce qu'on va faire dans la journée, si on a prévu des sorties, ou si je travaille pas, si on voit quelqu'un en particulier, les grands-parents, etc. Une fois qu'il est prêt, on sort de sa chambre, je le pose sur son tapis de jeu, j'ouvre tous les volets de la maison, j'aère un petit peu sa chambre et je prépare son biberon de lait maternisé parce qu'on a arrêté l'allaitement aux alentours de ses 10 mois. Une fois que son biberon est prêt, je dispose quelques jouets sur la partie canapé d'angle du canapé et je prends mon loulou avec moi pour lui donner le biberon et en profiter encore pour passer un moment câlin avec lui parce qu'on n'en a jamais assez. Une fois qu'il a fini son biberon, on en profite pour jouer un petit peu sur le canapé tous les deux, soit juste tous les deux, soit avec ses jouets, jusqu'à ce qu'il ait envie de bouger un peu plus. Une fois que je sens qu'il veut passer à autre chose, je le mets sur son tapis de jeu, comme ça il peut jouer comme il veut et aussi vadrouiller un peu partout dans la maison. Pendant ce temps, je prépare mon petit déjeuner que je déguste ensuite sur le bar, comme ça de là où je suis, j'ai toujours un œil sur lui et sur ce qu'il est en train de faire. En général, je mets moins de 15 minutes pour prendre mon petit déjeuner, donc une fois que j'ai fini, je fais la vaisselle de mon petit déjeuner et j'en profite aussi pour nettoyer le biberon. Ensuite, je vide la machine de couche de la nuit et je prépare les couches lavables pour la journée. Des fois, j'en profite aussi pour relancer une nouvelle lessive. Puis j'enchaîne avec le nettoyage de la caisse de lapin pour le plus grand bonheur de notre petit parce qu'il adore faire des câlins au lapin et ça tombe bien parce que notre lapin adore les câlins. Mais bien sûr, j'ai toujours un œil sur eux. Pour la suite de la matinée, avant la sieste du matin, je fais diverses activités avec bébé, ça dépend du temps, de ses envies, des miennes. Des fois on va à la bibliothèque, des fois on va au marché, des fois on fait une simple promenade ou encore ça peut nous arriver d'aller faire des courses si besoin. Arrive ensuite l'heure de la sieste du matin. Pour notre bébé, c'est en général quand il est réveillé depuis 3 heures. Alors je le change, je le mets en pyjama de sieste, je le mets dans son lit et j'abaisse les volets pour abaisser la luminosité pour une ambiance plus propice au temps calme. Le rituel de sieste est toujours le même, que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est toujours soit une histoire, soit une chanson dans la pénombre. Et après, on abaisse encore un petit peu plus les volets et on lui fait un petit bisou pour lui souhaiter un bon petit sommeil. De manière générale, la sieste du matin de notre petit bout dure environ 1h, 1h15. Ça me laisse le temps en général pour faire du ménage avec des produits ou faire du repassage. Et j'enchaîne après avec mon sport, ma douche et ma routine beauté. Mon bébé ne tarde pas ensuite à sortir du sommeil. Pour son réveil, je procède de manière assez similaire à ce que je fais le matin, c'est-à-dire que je vais dans sa chambre, je lui fais un petit câlin, j'ouvre légèrement les volets, et puis je le sors de son lit, bien sûr je lui fais un petit câlin avant de le mettre sur la table à manger. Ensuite, je le change, je l'habille et j'en profite pour lui dire que ça va être le moment de prendre son repas du midi. D'ailleurs, je ne tarde pas trop à le mettre à table, ça correspond à une plage horaire qui est environ entre 11h30 et midi. En ce moment, le repas, c'est souvent un plat que je lui ai préparé la veille, un yaourt fait maison ou un fromage, et quelques morceaux de fruits. Une fois son repas fini, je le mets soit dans sa piscine à boules, soit sur son tapis de jeu, soit je le laisse dans sa chaise haute, je lui donne un bol, une assiette, une cuillère, une spatule, enfin peu importe, des choses qui ne risquent pas d'être cassées, pour qu'il joue à m'imiter pendant que moi je suis en train de préparer mon repas du midi. Ensuite, c'est à moi de manger, donc je prends le temps de manger mon repas du midi et puis je le laisse vadrouiller dans la maison tout en gardant un œil sur lui.
Le temps passe souvent très vite à l'heure de midi, entre son repas, le mien, et il reste très peu de temps en fait avant d'aller le coucher pour sa sieste, qui se fait en général entre 13h30 et 14h. Si on a un peu de temps, on fait une petite activité du style jeu de musique, comptine, ou encore juste simplement marcher partout dans la maison parce que c'est sa passion en ce moment. Arrive donc le moment de la sieste de l'après-midi. La routine ressemble beaucoup à celle du matin, c'est-à-dire que je le change, je le mets au lit, j'abaisse un petit peu les volets, je fais soit chanson, soit histoire, soit les deux, et je lui fais un bisou pour lui souhaiter une bonne sieste. J'ai alors environ 1h15, 1h30 devant moi avant qu'il ne se réveille. La plupart du temps, je commence par lui préparer ses plats pour le lendemain, ses compotes et éventuellement mon repas du midi à moi si je travaille le lendemain. Pour le temps qui me reste, ça dépend des jours. Des fois, je travaille, des fois, je fais des activités manuelles et puis des fois, je me fais juste un petit moment détente. Lorsque bébé se réveille, comme d'habitude, je vais le chercher, je lui fais un câlin et je l'habille pour aller prendre son goûter. Je lui donne alors un biberon dans le canapé, sa compote, éventuellement quelques morceaux de fruits et puis un gâteau ou un bout de pain s'il en a envie. Et si moi j'ai envie de prendre un goûter, j'en profite pour le prendre en même temps que lui. Quand on a fini, on se prépare pour notre promenade quotidienne. C'est vraiment systématique qu'on sort prendre l'air tous les jours, sauf vraiment conditions météorologiques pas possibles. Je sais pas moi, tempête, orage, grêle, enfin bref la totale, mais sinon on va tout le temps se balader. Ça peut être une promenade en poussette dans le quartier, une promenade dans la nature, un petit tour au port, pour nous c'est pas très loin. Des fois on va au City Park voir les gens faire du sport, ou encore au skatepark, il adore, il y a du mouvement. Simplement au centre-ville, à la plage, etc. Bref, des endroits divers et variés avec plein de choses à voir. Une fois la balade finie, on rentre à la maison et c'est l'heure de notre routine dodo qui est calée au millimètre. Effectivement, on s'est très vite rendu compte que notre bout de chou a énormément besoin de routine et de repères pour s'endormir paisiblement. Et on a trouvé une routine qui fonctionne du tonnerre, donc on s'y accroche comme une moule à son rocher. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ne loupez pas notre vidéo sur l'évolution de notre routine dodo de 0 à 1 an. Donc, on commence par lui faire prendre sa bouillie qu'on lui prépare nous-mêmes en 5 minutes à peine, puis on lui fait prendre son bain. Encore une fois, si ça vous intéresse, allez voir notre vidéo sur l'évolution de notre routine bain de 0 à 1 an. Une fois qu'on s'est bien amusé dans le bain et surtout qu'on est tout propre, on le sort et on le met en pyjama prêt pour la nuit. Ensuite, on a pris cette habitude, on lui fait une ou deux chansons sur le canapé, une sorte de temps calme en fait avant de le mettre au lit, et puis ça permet à l'autre de préparer la chambre et le biberon. On enchaîne ensuite en lui donnant le biberon dans la chambre, dans le fauteuil dans lequel je l'étais avant, volet fermé, donc dans le noir, mais il y a la lumière du couloir qui éclaire avec la porte ouverte. Une fois le biberon fini, on lui fait faire son rot, on lui fait plein de bisous, plein de câlins et on le met dans son lit pour la nuit. On rallume alors une petite lumière pour lui lire son livre du soir, c'est toujours le même, il l'adore. Et on lui fait un dernier bisou, on lui dit bonne nuit et on éteint la lumière pour le laisser partir au pays des rêves, sans oublier de partir avec le sac de couche sale. Pour clôturer notre night routine, on nettoie son biberon et on met tout de suite les couches sales à laver. Les couches lavables ne doivent pas être mises au sèche-linge, mais nous on a un mode ultra soft qui nous permet de les mettre à sécher pendant la nuit et de les avoir toutes prêtes déjà le lendemain matin. Pour ceux qui n'ont pas de sèche-linge ou de mode soft pour sécher les couches, je vous conseille de les mettre à laver à ce moment-là avant de partir en promenade et de les étendre la nuit à sécher. Normalement le lendemain matin, elles seront prêtes à l'emploi. Ensuite, c'est notre moment amoureux avec papa, on se fait à manger et on se regarde des films et des séries dans le canapé. Et on va se coucher vers 23h ou 22h si on travaille le lendemain matin, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps juste tous les deux. Voilà pour notre routine type avec notre bébé de 9 à 12 mois. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour plus de renseignements et à regarder nos autres vidéos routines disponibles. Abonnez-vous à notre chaîne. Salut les top parents! Et on a trouvé une routine qui fonctionne du tonnerre, donc on s'y accroche comme une moule à son rocher. C'est tellement ridicule. Oh, j'avais pas clapé. Je clappe maintenant. Voilà.